À Saint-Ouen, près de Paris, le maire refuse l'accès de ces HLM à des familles pourtant éligibles. Il veut leur éviter de vivre un enfer, celui des dealers. Reportage d'Arnaud Comte, Caroline Motte et Brice Bobby. À Saint-Ouen, aux portes de Paris, le trafic de drogue ne s'interrompt jamais et les points de vente se comptent par dizaines. Dans la rue, devant les collèges et les écoles, sur la place de la mairie et surtout au cœur des cités de cette ville de 48 000 habitants. Face à cette situation immuable depuis des années, certains élus impuissants en viennent à condamner des logements. Des frontières sont même parfois érigées pour tenter de cerner les trafiquants. Patrice Roch est à la tête du principal bailleur social de Seine-Saint-Denis, en charge notamment de ses 2 tours, 300 logements. La cité Authier-Vaillant, en plein centre-ville, où un mur anti-drogue a été bâti. C'est un mur qui fait plusieurs mètres de haut, plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Nous avons installé des tôles en haut pour éviter que les gens se posent dessus et puissent faire le guet. Avant, tout était ouvert, donc on pouvait fuir quand la police arrivait. Désormais, la cité est en quelque sorte refermée sur elle-même. Des centaines de milliers d'euros ont ici été investis pour rénover les lieux et tenter d'éloigner les dealers. Dans ce hall, ils cassaient les faux plafonds pour pouvoir cacher la drogue. Donc nous avons défait les faux plafonds et coffré l'ensemble des réseaux de façon à qu'ils puissent ne pas cacher la drogue. Mais malgré ces investissements, rien ne change selon Patrice Roch. Il arrive quand même à le faire avec ça. On nous dégrade les contrôles d'accès, on nous dégrade les boîtes aux lettres, on nous dégrade les faux plafonds, on nous dégrade les caméras, on nous dégrade tout. Un constat partagé par les rares habitants qui acceptent de témoigner à visage masqué. Si vous venez par vous ici, je vous jure là que d'ici, je crois, la police, elle ne fait rien du tout. Ça fait 3 ans que j'habite là, c'est un cauchemar, c'est tout. Dès la fin de matinée, les dealers ont repris leur place. Les voici qui contrôlent l'unique accès à la cité, à la vue de tous. À quelques centaines de mètres de là, le quartier Jules Vallès. 2 bâtiments de 16 étages. Ici, pas de rénovation. La municipalité a opté pour une solution beaucoup plus radicale. Les tours sont vidées progressivement de leurs habitants. Une quarantaine d'appartements condamnés. Une façon pour le maire de Saint-Ouen de dénoncer une situation invivable selon lui. Ce que j'ai fait en disant stop, je ne reloge pas, c'est une façon pour moi d'exprimer non pas la résignation, mais mon esprit combatif. Soit l'État prend conscience qu'il faut qu'on traite ces tours d'une autre façon, mais on ne peut pas reloger des gens, mettre des familles avec leurs enfants, alors que le seul modèle social sera les dealers au pied de l'immeuble. La mairie de Saint-Ouen en appelle donc aujourd'hui à la préfecture et à l'État pour l'aider à chasser les trafiquants qui ont fait de la ville un supermarché de la drogue.